Salut Charlotte, donc déjà merci d'être Bon, très bien. présente pour cette présentation. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement sur ce que tu fais et qui tu es? Oui, avec plaisir. Je suis Charlotte Dilise. Ça fait 15 ans que je fais de l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis la cofondatrice du réseau de mandataires qui s'appelle ILIZ, I2LIZ, où on a donc mis en place une méthode de vente qui est très cartésienne, qui marie l'expertise foncière à la vente interactive. Voilà, c'est une méthode qui est rapide. Et notre promesse, c'est de vendre au meilleur prix en seulement 6 semaines. Ok, super. Donc tu as une énorme expérience du coup en vente interactive, mais si on doit résumer, c'est quoi la différence entre vendre normalement et vendre de manière interactive? Bah, c'est simple, en fait, l'interaction vient dans l'appel d'offres. C'est simplement qu'on vend au meilleur prix en mettant en concurrence les acquéreurs entre eux. La seule question à se poser, c'est est-ce que je peux avoir au moins 3 acquéreurs qui se positionnent en même temps sur le bien? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, autant les mettre en concurrence et c'est eux qui définissent le prix. À savoir qu'il y a toute une stratégie qui est établie, qui commence par l'expertise, où on définit un prix minimum à atteindre, qu'on peut appeler aussi prix de réserve. Et après, on met en place une stratégie de mise à prix et une communication agressive sur une courte durée avec des visites groupées open house, tout le monde vient visiter en même temps. Les personnes qui veulent se positionner doivent nous donner leur dossier de financement qu'on vérifie scrupuleusement. C'est bien de vouloir acheter, mais c'est encore mieux de pouvoir le payer. Voilà. Et donc ça, on vérifie scrupuleusement et toutes les personnes qu'on qualifie s'inscrivent en ligne sur notre plateforme de vente interactive où ils se voient et ils placent leur offre en toute transparence et sécurité, ce qui nous permet d'obtenir le meilleur prix du marché sans limite de prix à la hausse. En revanche, avec un prix de réserve pour les vendeurs. Et si jamais on n'obtient pas ce prix, ils n'ont pas l'obligation de vendre. En revanche, ben, une fois sur deux, on arrive à le dépasser. Ok, top, génial. Pourquoi la vente interactive, elle peut être pertinente pour les marchands de biens qui veulent vendre vite et avec une marge plus importante sur les biens qu'ils ont achetés? Ben, tout simplement, c'est intéressant dans le sens où si on a une cible qui est la plus large possible. Quand on est marchand de biens, souvent, c'est qu'on cherche soit des profils investisseurs locatifs, mais il y a aussi des primo-accédants. Et il peut y avoir bah, tout un panel d'acquéreurs qu'on n'a pas forcément en tête quand on achète, parce que les marchands de biens bah, ont leur profil marchand de biens et pensent peut-être plus investissement. Nous, on est assez neutre et objectif et on ne met surtout pas des acquéreurs dans des cases. Parfois, on a de belles surprises. Et en fait, justement, le fait de faire une communication très large et très agressive et très finalement ouverte, alors agressive dans le sens où on ne lésine pas sur les moyens de communication. Donc, on a différents leviers. On ne fait pas qu'une pub sur le bon coin qu'on laisse traîner. Bien au contraire, on utilise différentes plateformes et différentes techniques marketing de communication et de commercialisation, sans oublier, et bien sûr, les réseaux sociaux, parce qu'on est en 2025. Et c'est un incontournable. Hein, on vend environ 20% de nos biens grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà, on travaille avec des outils d'aujourd'hui. On ne fait plus d'immobilier dans les années 90, comme on dit toujours. Ok, super. Quand un marchand de biens, il revend, il a plusieurs cibles, hein, tu en as parlé, les investisseurs, des particuliers, des primo-accédants, des couples, des familles. Est-ce que tu arrives à identifier rapidement la cible client par rapport au secteur, par rapport à l'environnement? Oui, bien sûr, parce qu'on a cette expérience-là, mais j'ai envie de dire, on la garde pour nous parce qu'on ne veut surtout pas influencer. Typiquement, dans une annonce, je ne supporte pas quand je vois spécial investisseur, idéal pour des primo-accédants. Non. Nous, on est factuel, on vend un bien et on laisse les acquéreurs, les futurs acquéreurs venir à nous sans les mettre dans des cases nous-mêmes. Ok, super. En revanche, Alors, si je peux me permettre, vas-y. euh, en revanche, on est super réactif dans le sens où, selon les leads qu'on obtient suite à nos annonces, si on n'en a pas suffisamment, on bouge la cible, pardon, on bouge l'annonce pour pouvoir s'adapter à la cible. Voilà, on est réactif, on n'attend pas que ça se passe. On a un mandat qui dure 6 semaines. Sur ces 6 semaines, on n'a que 4 semaines de commercialisation. On donne tout et on analyse tout. Et tous les jours, voire 2 fois par jour, on regarde les vues qu'on fait, les leads qu'on a, et on peaufine et on oriente notre annonce et notre communication en fonction des retours qu'on a. Ah, super, vous êtes toujours actif tout le long, pendant les 4 semaines en fait.
Ah, mais pendant les 4 semaines, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Les agents, ils prennent 4, 5 mandats en même temps, pas plus. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on a un mandat, ça nous demande énormément d'énergie, de temps et aussi d'argent. Parce qu'on ne lésine pas sur les moyens pour pouvoir vendre et on les utilise tous. Et après, justement, on les regroupe et on les peaufine et on met l'accent sur tel ou tel média plus qu'un autre en fonction de la cible qu'on pense pouvoir atteindre. Et si jamais on ne l'atteint pas au bout de quelques jours, on ne va pas attendre des semaines, quelques jours, eh ben, on adapte, on change, on réoriente. Ok, super, super, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Tu es dans le vrai, hein, quand la cible elle est pas bonne ou elle est mal orientée, il faut vite changer son fusil d'épaule, quoi. Effectivement, on le ressent tout de suite, même dans les premières heures, parce que beaucoup en fait d'acquéreurs ont des liens et des pop-up dès qu'ils voient une annonce. Donc, on adapte les prix, mais ça, on forme nos agents à étudier justement beaucoup le marketing dans l'immobilier et ça fait partie de notre ADN. Ok. Il y a beaucoup de marchands de biens qui pensent, hein, malheureusement, marchand de biens, c'est une vieille profession, que le bien se vend tout seul si le prix il est bon. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'ils oublient dans cette, dans cette technique de vente? Bah, si vous vendez votre bien en 24 heures parce que vous avez mis une annonce tout seul sur le bon coin, j'ai envie de vous dire, mince, vous auriez peut-être pu le vendre plus cher. En fait, si vous le vendez en 24 heures tout seul, ça veut dire que vous n'avez pas eu le temps de mettre en concurrence votre bien avec d'autres acquéreurs et justement qui auraient pu faire monter le prix à la hausse. Voilà, c'est vrai qu'on a une profession qui est souvent montrée du doigt parce qu'on pense qu'on est simplement bon à mettre une clé dans la porte, montrer une chambre et passer une annonce sur le bon coin. Non, aujourd'hui, nous, on joue comme aux échecs, on est très stratège. Et c'est ça notre métier. C'est nos agents immobiliers, ils mouillent la chemise, comme on dit. On réfléchit, on adapte notre tir en fonction déjà du bien qu'on a à vendre et de la cible qu'on espère avoir. Comme je dis toujours, nous, notre job, c'est de vendre au meilleur prix, certes, mais aussi dans les meilleures conditions. Ok. Non, non, c'est puissant là ce que tu dis. Que les agents immobiliers, ben oui, ils sont pas juste là pour ouvrir et fermer des portes, comme on entend si souvent. Maintenant, bah, le marché s'est sophistiqué. Les clients sont plus sophistiqués, donc ça demande Plus plus que d'ouvrir. exigeant, beaucoup plus exigeant. Comme je le dis toujours, on est en 2025, il faut travailler avec les outils d'aujourd'hui. Il faut arrêter de prendre les acquéreurs pour des nigauds. Ils ont eux aussi accès à l'IA, ils ont eux aussi les mêmes sources que nous. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que nous, on a des logiciels super puissants qui sont dédiés aux professionnels avec lesquels on a un regard et un back-office qui nous permet justement de pouvoir aller plus vite, plus loin et d'avoir un pas d'avance sur eux. Mais on peut plus se contenter de faire de l'immobilier comme dans les années 90, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut se différencier. Comme je dis toujours, on n'a rien inventé, on a pris ce qui se faisait de meilleur ailleurs. Et là où on est les seuls à le faire, c'est qu'on a mis en place une stratégie qui dure 6 semaines et qui est très méthodique, qui rassure énormément les acquéreurs, même si c'est des acquéreurs qui veulent acheter une propriété à plusieurs millions sur la Côte d'Azur ou un studio en rendement locatif en région parisienne. En fait, ils ont besoin de sentir qu'ils sont sur un pied d'égalité, qu'il n'y a pas de suspicion de conflit d'intérêt. Et ce canal de vente qu'on a mis en place rassure les mandataires, les acquéreurs et les vendeurs. On fait ce qu'on dit. Voilà. Ok, ouais, c'est le trio win-win, hein, C'est ça. forcément. C'est ça. Tout à l'heure, j'ai fait un truc un peu intéressant. J'ai demandé à ChatGPT. Alors, je vais reposer la question. Donne-moi les meilleures agences ou personnes en vente interactive en France. Et ce qui m'a mis en premier, c'est Elise. C'est vrai. Ouais, Eh ben, écoute, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. Voilà. ouais, Ce qu'on fait pour nous, on le fait pour nos clients. Comme je dis toujours, si on n'est pas capable de défendre nos propres intérêts en tant qu'Élise, comment est-ce qu'on serait capable de défendre les intérêts de nos clients? Et aujourd'hui, bah, nos clients, c'est les vendeurs. Les marchands de biens, ce qu'ils attendent, eux, c'est du rendement. Ils pensent B2B. Nous, on sait travailler avec des marchands de biens et on a beaucoup de marchands de biens en clients. Et justement, là, quelques minutes avant de t'avoir en ligne, j'étais justement avec un marchand de biens qui veut nous confier des dizaines de lots à la vente parce qu'il a compris son intérêt. trop bien. Tu me parlais de l'intérêt des clients, tu vois. Je suis en train de penser, c'est quoi est-ce que par rapport à la vente classique que tu as connue, que tu as exercée,
et la vente interactive, est-ce que tu as les mêmes objections classiques? C'est trop cher, je vais réfléchir, faut que j'en parle à ma banque. Est-ce que tu as encore ces objections-là? Alors justement, en mettant en place, j'aime bien ta question parce que oui, on l'a anticipé et on l'a travaillé énormément. La base du commerce, c'est la psychologie. Et donc, avant de se lancer dans une méthodologie de vente, on a cherché à lever toutes les barrières psychologiques des acquéreurs et des vendeurs, donc des deux acteurs clés justement de l'immobilier, sans compter les mandataires, mais ça c'est à part. Effectivement, pardon, quand un bien ne se vend pas, c'est toujours pour deux raisons. La première, c'est un problème de communication. Donc ça, chez nous, ça n'existe pas parce que justement, on met les moyens et on diversifie nos moyens de communication. Et la barrière la plus évidente, c'est le prix. Et avec nous, on lève cette barrière prix psychologique avec ce système de mise à prix. En fait, on a un discours qui est bien rodé aussi pour les acquéreurs en leur disant que c'est eux qui font le prix. Alors, à savoir que c'est maîtrisé côté vendeur, bien sûr, parce que si on n'obtient pas le prix qui est sur le mandat, ils n'ont pas l'obligation de vendre. Mais pour les acquéreurs, justement, on baisse nos prétentions d'agents immobiliers en disant qu'on sait tout sur tout. Non, pas du tout. On se remet totalement en question. Et la preuve, c'est que c'est vous, les acquéreurs, qui faites le bien sur le prix d'un bien en vous mettant en concurrence, justement, en temps réel sur le même bien. Voilà. Et en les mettant tous sur un même pied d'égalité. Ils apprécient aussi beaucoup les acquéreurs, c'est qu'ils voient qu'on maîtrise et qu'on est le seul intermédiaire pour la commercialisation d'un bien, qui n'est pas 10 panneaux de 10 agences différentes sur le balcon et qu'une agence immobilière peut les appeler en disant ah bah non, désolé, quelqu'un est venu visiter une demi-heure plus tôt, le bien est parti, mince. Ou ah bah non, désolé, une autre agence a déjà reçu une offre, c'est pas possible. Non, nous, ils savent que les acquéreurs sont sereins avec notre méthode parce qu'ils savent qu'on maîtrise et qu'on est les seuls intermédiaires et que quoi qu'il arrive, ils seront tenus au courant des propositions qu'on a et ils le verront même d'eux-mêmes sur notre plateforme des ventes. Ok, super. Eh ben, ça, c'est top, hein, la valeur que tu donnes là à ce mini interview. C'est incroyable parce que là, ça va vraiment aider nos adhérents. Il y a une chose aussi, parce que bon, on sait que les marchands de biens, ils aiment bien faire un peu de leur côté, les choses un peu tout seuls de leur côté. Est-ce que il y a quelque chose, une technique que tu leur déconseilles fortement parce qu'elle se retourne toujours contre eux? Oui, alors, mais je comprends et je l'entends hein, que les marchands de biens, ils ont envie effectivement de sauter la com de l'agence pour pouvoir en vendant par eux-mêmes. C'est légitime, mais c'est pas du tout se rendre service. Parce que souvent, ben, ils maîtrisent pas forcément, enfin, je suis désolée, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais en règle générale, ils maîtrisent pas forcément la communication adaptée à avoir. Et souvent, en fait, ils vont mettre un bien qui est trop cher pour tenter et puis, ils vont s'auto-griller sur le marché. Ils vont pas réussir à le vendre. Ils vont pas communiquer de la bonne manière. Le bien va durer dans le temps, va être vu et revu et il va se griller. Et c'est pour ça que un bien, il faut qu'il soit pas plus d'un mois sur Internet. Et justement, nous, on donne un rendez-vous sur notre annonce avec une date, une adresse. On donne un rendez-vous. Et les gens, ils viennent. Alors que si vous mettez votre annonce, si vous l'avez vendue en 24 heures, vous allez vous dire, mince, ça veut dire que j'ai pété pas au bon prix, j'aurais pu le vendre plus cher. Et si vous la laissez 3 mois, bah, c'est que c'est mort, c'est grillé. Et après, pour rattraper ça, c'est compliqué. On y arrive, mais c'est pas du tout nous mettre, c'est pas du tout aller dans le sens. Voilà. En revanche, l'aspect de la nouveauté, quand vous commencez la commercialisation, quand un bien est nouvellement commercialisé avec la méthode de vente interactive, il est difficile justement pour les cibles des acquéreurs de définir un prix. Et c'est là, quand le bien est nouvellement commercialisé avec nous, où justement on a les plus belles surprises et on a les prix qui peuvent s'envoler. En moyenne, une vente sur deux, on fait gagner 10% au-dessus du prix qu'on a signé sur le mandat. Mais c'est quand on a tous les ingrédients clés qui sont réunis. Et l'un des premiers ingrédients, c'est qu'il faut que le bien il soit nouvellement commercialisé sur le marché. Le deuxième ingrédient, c'est que si on est d'accord sur une expertise, c'est-à-dire que si nous, on fait une évaluation à 250, 260, 70, et que si les acquéreurs, les vendeurs, pardon, nous suivent et disent, OK, on est d'accord avec cette évaluation, on part avec vous, on vous fait confiance, là, on y arrive. Alors que si, par exemple, les vendeurs disent oh non, mais moi j'en veux 350 minimum, bon, bah nous, on sait que c'est pas atteignable, ou peut-être, mais en tout cas, ça ne nous motive pas à envoyer du lourd pour vendre leurs biens s'ils sont rêveurs dès le début. Alors que si on signe un mandat de vente à un prix qu'on a estimé et qui nous semble raisonnable, en revanche, après, il n'y a pas de limite de prix à la hausse. C'est-à-dire que nous, on met en branle toute notre machine et toute notre méthodologie ELISE, et si ça se trouve, on peut le vendre 350. Voilà.
Alors attends, je vais te couper parce que faut qu'on parle d'une chose chez Elise. Donc tu as dit que tu étais cofondatrice et que les estimations, du coup, les expertises, du coup, c'est pas toi qui les fais. C'est ton. Alors, mon Et associé, c'est là que tout change parce que les agents immobiliers se mettent sur un prix de marché global, donc avec leur logiciel, le machin et tout. Et toi, du coup, ton associé Kevin, mhm. il Il a un est métier qui est rarissime en France. Ils sont 700 en France à exercer sa profession. Mon associé, il est expert en évaluation immobilière. C'est-à-dire que c'est son métier de donner la valeur vénale des biens. Il est rémunéré pour ça. Il travaille beaucoup, notamment pour des notaires en cas de succession, de divorce, aussi pour les impôts. Et il rectifie le tir. Il est payé justement pour rédiger des avis de valeur. Donc en fait, on utilise ces techniques et ces méthodes de calcul pour pouvoir définir le plus justement possible le prix d'un bien. À savoir que même si on a les meilleurs outils de cette profession, ce n'est pas une science exacte dans le sens où ce n'est pas le chiffre qui en ressort, oui, est le chiffre le plus juste. Seule la méthode de vente interactive qui confronte l'offre et la demande à un instant T sur un bien permet de savoir justement si on a dépassé cette attente, auquel cas on a bien vendu. Et si jamais on n'atteint pas ce prix, les vendeurs n'ont pas l'obligation de vendre. C'est là où, franchement, en tant que vendeur, bah, vous nous faites confiance pendant 6 semaines. Au mieux, et jusque-là, ça nous est toujours arrivé, on vend votre bien au meilleur prix du marché. Et c'est scientifiquement prouvé dans l'immobilier, mais on est cartésien de l'IMO et c'est scientifiquement prouvé, comme je viens de vous l'expliquer. Et si on ne l'obtient pas, vous gardez le contrôle et vous êtes libre de ne pas vendre. Et c'est aussi un win-win entre l'agent Elise et le marchand de biens. Vous êtes des professionnels de l'immobilier, vous comprenez aussi que si nous, on pense qu'on n'est pas capable de vendre et d'atteindre vos objectifs, on ne se mouille pas. Voilà, on ne va pas aller vous prendre le mandat pour vous prendre votre mandat. Ça ne nous intéresse pas. On Non, et prend... puis vous perdez du temps. Vous Non, perdez. ça ne nous intéresse pas. On perd du temps, de l'argent, de l'énergie et notre crédibilité. Si on vient avec vous, c'est qu'on y croit et on y va à fond. Ok, bah ça a le mérite d'être très clair. Voilà. Ok. On va parler un peu de l'accélération de la décision en vente dans la manière de la vente interactive. En gros, toi, tu crées un sentiment d'urgence sans manipuler le futur acheteur. D'urgence, oui et non, parce qu'on met le couteau sous la gorge de personne. On crée un sentiment de si vous voulez acheter ce bien, c'est maintenant. Si vous voulez, entre guillemets, faire une affaire, c'est maintenant. Les acquéreurs de septembre 2025 ne sont pas ceux du mois d'avril 2025 et ne seront pas ceux du mois de décembre 2025. L'immobilier, il est vivant et il est vivant dans le temps. Un mandat de 6 semaines, on l'attendait dans tous les sens. C'est le temps qu'il faut pour bien vendre son bien. Moins, moins de temps, ben, on pourrait avoir le sentiment de le brader et plus de temps, ben, on se met une balle dans le pied. Donc, Ok. c'est un délai qui est maîtrisé. Et est-ce que tu conseilles toujours d'avoir une solution alternative en backup, donc pour l'acheteur, donc un autre bien peut-être à voir pour le rassurer? Pour l'acquéreur? Pour l'acheteur, là on est dans la position du futur acheteur, quelqu'un qui cherche une maison, enfin qui est marié, 2 enfants, qui cherche une maison avec 3-4 chambres. Est-ce que tu sais lui proposer autre chose dans le secteur qu'il veut? Est-ce que tu as une solution de secours? Oui, dans le sens où nos agents Elise mettent en place et sont connus pour cette méthode et n'ont aucune difficulté à rentrer des mandats. Au contraire, c'est eux qui choisissent les mandats qui veulent vendre. Mais tout ça pour dire que nos agents, ils font de la transac. Donc, eux, ils sont libres de signer des mandats de recherche. En revanche, c'est pareil, c'est la même stratégie. Les mandats de recherche, on peaufine et on ne bosse pas dans le vent. Voilà, donc vraiment, on travaille sur vraiment les critères de recherche de nos futurs acquéreurs. Donc là, c'est inversé, hein, ce sont les acquéreurs qui nous rémunèrent. Et ils sont aussi capables de signer des mandats de vente classiques, hein, comme on a l'habitude, et des mandats de vente exclusifs ou semi-exclusifs, selon la demande et selon la stratégie. Nous, notre seul objectif, c'est de vendre, mais c'est de vendre au meilleur prix et dans les meilleures conditions. Et donc pour ça, en fait, on a toutes les stratégies propres à la commercialisation de biens en France. Ok, bah là c'est une chose que je savais pas. Du coup, vous faites aussi de la chasse immobilière, donc ça veut dire que si demain j'ai un marchand ou un investisseur qui vient qui me dit Sadia, trouve-moi un partenaire pour trouver un immeuble de rapport ou une longère dans tel secteur, vous êtes en mesure d'aller chercher. Nos agents, ils ont faim. Nos agents, ils sont passionnés par leur boulot. Nos agents, ils prennent.
Ils prennent, et justement, quand ils prennent, ils font et ils ont des résultats. Donc, ils prennent pas pour prendre, hein, ils cumulent pas les mandats, c'est pas l'objectif. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est une équipe en développement et on s'étend partout en France. Donc, oui, si on vous dit oui, c'est qu'on se sent capable de le faire et qu'on va aller au bout. Et si on se sent pas, c'est parce que soit on n'a encore personne sur place, ou alors que la personne a trop de mandats en cours, ou qu'on va vous donner rendez-vous pour plus tard pour pouvoir s'occuper bien de vous. Ok, bah, c'est très clair. Demain, si tu devais coacher un marchand de biens qui débute, qui est débutant, c'est quoi la première habitude que tu lui dirais de prendre en rendez-vous de vente? Ah bah déjà, c'est d'arriver avec tous les documents, toutes les infos. Nous, on n'est pas là pour constater que la vue est belle ou que c'est charmant. Ça, on s'en fiche. Nous, on est factuel, hein. On a besoin d'avoir les diagnostics, le titre de propriété, le cadastre. On va nous-mêmes aller chercher le potentiel d'urbanisme, s'il y a des droits à bâtir, pour pouvoir justement adapter notre stratégie de commercialisation. Il faut qu'on ait toutes les cartes en main. Il faut rien nous cacher. Il faut tout nous dire parce que on travaille dans l'humain et l'humain justement, c'est la confiance. Si déjà on a le sentiment de confiance avec nos vendeurs, nous en tant qu'agents, eh ben, on l'instaurera avec les acquéreurs et c'est là où les ventes aboutissent. Ok. C'est de préparer son rendez-vous. C'est pas juste nous ouvrir une porte pour constater un lieu. Si on y va en rendez-vous, c'est vraiment d'arriver avec toute la liste des pièces dont on a besoin pour établir une stratégie de vente. Ok, ouais, donc vous êtes des véritables alliés en fait. Vous n'êtes pas juste là comme ça, allez hop, on vend et terminé, on travaille main dans la main. Non, nous les marchands de biens, on aime travailler, on aime cette relation B2B, on se comprend et on parle le même langage. Plus ils vendront efficacement avec nous, plus ils seront motivés à nous redonner des biens. On n'est pas là pour faire traîner et pour leur faire perdre de l'argent. Au contraire. Est-ce que, du coup, est-ce que tu peux nous partager une erreur que tu vois régulièrement chez les marchands de biens qui leur fait perdre des ventes? Je pense à Ouais. récemment une histoire. Ouais, en fait, les marchands de biens, alors je comprends, je ne juge pas, je vous parle juste, moi, du feedback sur le côté terrain. Donnez-vous les moyens de projeter vos acquéreurs. Si vous ne nous donnez pas les moyens de projeter vos acquéreurs, euh, on n'y arrivera pas. On n'est pas des magiciens, en fait. Il faut nous donner des chiffres, il faut nous donner des plans, il faut nous donner des projections. Il faut que ce soit concret. Si vous n'êtes pas concret et carré dans les éléments que vous nous donnez, comment est-ce que vous voulez nous, déjà, on comprenne votre projet et encore plus qu'on arrive à le retranscrire à des acquéreurs qui, eux, ne sont pas forcément dans cette logique d'immobilière et cette gymnastique que nous, on a l'habitude d'avoir. Donnez-nous un max d'éléments. Et le conseil que je peux vous donner, c'est aller au bout de vos projets. Ne cherchez pas forcément à avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a un moment donné où on vend de l'immobilier et si vous ne nous aidez pas et vous ne nous donnez pas les éléments concrets pour faire en sorte que les acquéreurs se projettent, on n'y arrivera pas à votre place. Ouais, c'est ça, tu parles quand il n'y a pas nécessairement trop de travaux ou qu'on vend du plateau brut, c'est pour les marchands de biens qui font pas trop de travaux, Ouais. voire pas du tout, parce qu'en ce moment c'est la mode, le flip express, où on divise sur papier, donc plus on divise sur papier sans aucun travaux, plus il faut de quoi se projeter. En tout cas, en toute sincérité, euh, nous, des marchands de biens qui s'adressent à nous et qui veulent juste nous vendre un découpage, il y a moins de chances qu'on accepte de prendre le mandat. On n'ira pas forcément nous mouiller notre chemise pour eux parce qu'il faut qu'ils jouent le jeu aussi. C'est-à-dire que nous, on va mouiller notre chemise, on va passer du temps, de l'argent, mais il faut que de l'autre côté, les marchands de biens, ils comprennent que nous, OK, on va tout faire pour leur vendre bien, mais il faut qu'ils nous donnent des éléments concrets. Là, tu parles pour les hashtags rats et on en connaît quelques-uns. Non, faites les travaux, allez au bout de vos idées. Les acquéreurs, si on veut justement avoir la cible la plus large possible, il faut que les acquéreurs ils arrivent à se projeter dans le bien que vous vendez. Voilà, si vous faites juste du découpage et finalement vous restez, la cible finalement reste des investisseurs locatifs ou des gens qui ont le mindset IMO, la cible finalement elle n'est pas si large que ça et le prix ne va pas monter. Ok, c'est Ne compris. restons pas dans l'autosphère immobilier. Ne soyez pas marchand de biens en passant par des agents immobiliers pour finalement revendre à des marchands de biens ou des investisseurs. Vous, votre job, c'est de prendre un bien, de penser à qui il va s'adresser. Nous, c'est aussi de réfléchir à ça en ayant les outils et les stratégies à adapter. Et c'est là où on arrive à faire monter les prix. Si vous pensez IMO, vous passez par des pros IMO pour s'adresser à d'autres IMO, bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et finalement, on n'arrive pas forcément à s'élever et à faire du bon travail. Ok.
Ok Charlotte, maintenant on va conclure. Donc si tu devais donner 3 règles d'or à appliquer dès demain pour mieux vendre quand tu es marchand de biens, ce serait lesquelles? Je commencerai évidemment par l'emplacement, hein, parce qu'on parle d'immobilier, donc on me dit toujours l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Choisissez des emplacements stratégiques. J'imagine que vous aurez aussi des masterclass pour ça, mais réfléchissez justement à la cible que vous allez avoir et la cible la plus large possible. Donc l'emplacement, il est vraiment clé. Privilégiez peut-être les petites copropriétés plutôt que les grosses copropriétés. Pensez au transport, bien sûr, et aux commodités. La deuxième, je dirais que c'est un rapport financier, donc vous savez calculer votre rapport financier. Et la troisième, je dirais le timing. Plus le temps de portage est court, plus vous serez gagnant. Donc nous, c'est là où on intervient, et parce qu'on a un mandat qui est court de 6 semaines. Voilà, je pense qu'un marchand de biens, s'il réunit ces 3 éléments clés, l'emplacement, un bon calcul financier et un temps de portage limité, en tout cas contrôlé, ben, c'est la clé du succès. Top, top. Allez, une dernière pour la route. Allez. Euh, Ce serait quoi la première action simple à mettre en place que tu dirais de faire à nos clients? Appelez-nous. Incroyable. Appelez-nous. Oui. Ilise.fr, vous nous trouvez. On est sur tous les réseaux sociaux. On est de partout. Appelez-nous et préparez votre dossier. Voilà, apportez-nous des éléments concrets. On saura vous répondre et on sera ravis de vous accueillir. Eh ben, top. Merci Charlotte. Avec Charlotte plaisir. qui est partenaire Buldia. Donc forcément, on vous renverra vers eux. Le siège social, il est sur Aix-les-Bains, mais il travaille de manière nationale. Donc de toute façon, vous ne prenez aucune décision sans nous. Et du coup, on vous renverra systématiquement vers Charlotte, qui est la pro de l'immobilier. Merci Sadia pour ton temps et ta confiance. Merci à toi. À bientôt.